Bonjour. Aujourd'hui, j'avais prévu à l'origine de passer à un autre logiciel et de commencer à présenter cet autre logiciel. Mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais encore présenter quelques affaires à propos de la série de logiciels, devrais-je dire, de la compagnie ML SoundLab. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre package qui est partiellement gratuit. Il y a un des 4 amplificateurs compris dans le package que je vais vous présenter aujourd'hui. Le package s'appelle Stevie T. Stevie T. C'est une des particularités de ces amplificateurs-là, c'est qu'à place d'avoir une image réelle d'un amplificateur, c'est un peu comme si des enfants avaient fait s'étaient fait des faux amplificateurs en carton et en papier, avec des stylos pour écrire les choses sur les amplificateurs. Je trouve le look assez spécial, là, mettons. Donc, encore une fois, vu que c'est pas mal, une application qui est pour le métal, donc c'est pour ça que je vais prendre ma Schecter C7. Pas bien comme introduction, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc on va aller voir les amplificateurs de Stevie T. Welcome to Cardboard Land. un petit peu plus sérieusement, c'est bel et bien le nom complet de cette application-là, c'est le Amped Stevie T. Il y a 4 émulations d'amplificateurs là-dedans. Ça imite plus ou moins certains modèles, si on peut dire, mais pas exactement. Entre autres, le look, comme j'expliquais dans l'introduction, ça a l'air d'une boîte de carton avec des gens qui ont écrit des choses dessus. Bon, je vais commencer justement, je vais vous présenter je vais présenter chacun des amplificateurs un après l'autre et ensuite je vais aller un petit peu plus en profondeur avec celui-là qui est gratuit. C'est celui-là qui est là présentement. Là. Le nom de cet amplificateur-là, entre guillemets, c'est Gent God. Bon, on va maintenant montrer un petit bout. Ok, donc pour le prochain, vu que c'est l'amplificateur de Clean dans le package en question, je me mets sur mon micro du manche et je l'ai splitté pour qu'il soit plus doux. C'est normal que ça coupe le son, c'est la version, ça
Les prochains amplificateurs que je vais présenter ne sont pas gratuits, hein, c'est rien que le premier. Donc, vous voyez le genre. Chacun des amplificateurs a des presets déjà faits. Là, là, je vais aller vite. Là. Le prochain s'appelle Rectaflyer. Rectal Fire. Excusez. Rectal Fire. Donc, on se doute qu'on revient avec de quoi de pas mal plus métal. Et c'est évidemment, on va voir que les dessins ressemblent effectivement à un Mesa Boogie Dual Rectifier. Bon. Et le petit dernier, le Shreddimer.
me remets à l'amplificateur de Clean, entre guillemets, parce que je veux vous montrer que dans sur ce package-là, il y a aussi les fameuses pédales. C'est les mêmes. Oups, c'est les mêmes que ceux-là de l'autre, sauf que je pense que lui, il n'y a pas, il y a pas de chorus dedans. Mais il y a toutes les autres, les mêmes affaires, là, noise gate, drive, delay et reverb. Oh. Mon Dieu, ça dure longtemps en effet, hein? Oups, c'est ici. Voyons. Ah. Je vais revenir à Gent God. Et je vais maintenant présenter les divers settings, les divers presets, devrais-je dire, que le Monsieur Stevie T avait déjà préparé. Donc, ça c'était Pancake, on va essayer Banana. Grandpa Gent. Gent Demption.
Et le dernier preset, le Talm Fort. Je vais maintenant rapidement vous présenter les divers haut-parleurs par lesquels ça peut passer, ça là. Donc, nous présentement l'émulation de speaker qu'on a, c'est le nom s'appelle Megagent. Mega d'habitude dans leur parler à eux autres, ça voudrait dire Mesoboogie, mais ça, ouais, méga, ça veut dire Mesoboogie, d'habitude. Mars veut dire Marshall, et BGNR veut dire Bogner. Donc, présentement, les haut-parleurs par lesquels ça joue, c'est le modèle Megagent. Oh, mais on va essayer Mega OS. Je vais revenir à Megagent. Mega OS. Différence entre les deux. On va essayer le Uber. Il y a un petit peu plus de différence. Je vais revenir à Mega OS.
C'était le Mars à essayer. C'est celui qui paraît le plus, regardez, comme différence. Mega West. C'est assez évident. Un inconvénient que j'ai remarqué chez cet amplificateur-là, c'est que quand on bouge les potentiomètres, ça n'indique pas aucun chiffre. Et une autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que je ne sais pas si je peux modifier le pancake en question, mais je ne peux pas écrire moi-même un nouveau preset. C'est vrai qu'il est gratuit, là, vous allez me dire, puis vous avez bien raison aussi, là, mais mettons que, bon, si je trouvais de quoi redire, là, c'est le fait qu'il n'y a pas de chiffres. Puis le fait qu'il n'y a pas là, voyez-vous, tu sais, je baisse les potentiomètres, je les baisse et je les monte, puis ça change pas, ça change pas grand-chose. Ça change le son, évidemment, là, mais je vois pas qu'est-ce que ça l'a fait.
J'aurais envie de dire que, à part les deux affaires, les deux aspects que j'ai parlé, là, c'est-à-dire le fait qu'on peut pas écrire nous autres mêmes, on dirait, le nom d'un preset, à moins que je vais essayer quelque chose. Tout à coup que... Ah, ok. Ah, ben finalement, non, je m'étais trompé là-dessus. Quand on dit save, il nous demande le nom du save qu'on veut faire. Bon, ben, on va écrire tout de suite, hein. Bon, ben, ok. Bon, ben d'abord, il reste rien que les chiffres à écrire qui apparaissent pas sur quand on tourne les potentiomètres. Par contre, ben là, quand on peut faire un preset, on n'a pas vraiment besoin d'avoir les chiffres, vu que l'ordinateur va s'en rappeler lui-même de où sont les potentiomètres. Je suis un petit peu plus satisfait de celui-là par rapport à l'autre, Amped Roots. En frais de son, l'autre c'était le EVH 5153S L34. Que je me rappelle que c'était long, hein, comme nom d'amplificateur. C'est ça. On dirait que celui-là, je l'aime un petit peu plus, le Gent God. Est-ce que si je les réécouterais, je rejouerais un par derrière l'autre, est-ce que j'aurais la même opinion? Ça serait savoir, là. Toujours est-il que le temps avance. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Bon, ben en principe, je devrais encore présenter quelques petits packages voyons, des amplificateurs venant de la même place. Au moins encore deux à trois. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à écouter la suite des vidéos à apparaître sur cette chaîne.